Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment identifier, comment reconnaître le groupe d'un verbe. Les verbes en français, il y a une grande quantité. Il y en a 8000. D'autres disent il y en a 12 000. Becherel, en tout cas, propose 12 000 verbes à conjuguer. Donc, ces 12 000-là, pour pouvoir maîtriser leur conjugaison, les grammairiens se sont ingéniés à les classer en 3 groupes, en fonction de la terminaison de leur infinitif. Les verbes qui se terminent par ER forment l'immense majorité des verbes français. Ils sont au nombre de 8000. On a dit chez d'autres 12 000. Pourquoi 12 000, 8 000, 12 000? Pourquoi cette différence? Eh bien, tout simplement parce que Becherel, on compte le double quand il s'agit du verbe et du verbe pronominal. Par exemple, cacher et se cacher. On les compte tous les deux. Alors, on a dit que les verbes du premier groupe forment, quand on regarde ce graphique, forment 91% de la totalité des verbes. Donc, il reste peu pour les verbes du deuxième groupe, 4%, et les verbes du troisième groupe, 5%. Les verbes du premier groupe, donc, se terminent à l'infinitif par ER. Exemple, marcher, jouer, donner, etc. Il y en a 8000. Ils se conjuguent tous de la même façon, avec quelques irrégularités que nous allons voir dans une autre vidéo. Mais en général, la plupart des verbes du premier groupe ont presque la même terminaison. On peut l'affirmer. Les verbes du deuxième groupe, les 4% aussi, ils ont une conjugaison régulière. C'est pour cela qu'on les appelle les verbes réguliers. Et bien, tout simplement parce qu'ils ont toujours la même terminaison. Alors, il reste les 5% qui forment les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe se terminent. On les classe aussi dans des sous-groupes. Il y a des verbes qui se terminent par IR, comme les verbes du deuxième groupe, et on va voir comment on fait pour les distinguer des verbes du deuxième groupe. Les verbes qui se terminent par WA, comme vouloir, et les verbes qui se terminent par RE, comme écrire, rire, etc. Et puis, il y a le verbe aller. C'est le verbe le plus irrégulier, parce qu'il n'a aucune base, il n'a base verbale, il n'a aucun radical qui reste régulier avec les personnes, avec les tons, etc. Donc, les verbes, reprenons un petit peu, les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. Ça, tout le monde le sait. Les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par IR, sauf que troisième groupe, il y a aussi des verbes qui se terminent par IR. Alors, comment on fait pour les distinguer? Eh bien, on les conjugue avec nous, la première personne du pluriel. Alors, si on trouve ils sont dans un verbe, c'est un verbe de deuxième groupe. Exemple, finir, on dit nous finissons, ils sont. Alors, quand on entend ils sont comme terminaison, c'est un verbe de deuxième groupe. Mais quand on ne l'entend pas, ce ils sont là, c'est un verbe de troisième groupe. Exemple, le verbe sortir, on ne dit pas nous sortissons, on dit nous sortons. Et donc, c'est un verbe de troisième groupe. Vouloir. Alors, je sors, je dis S, je sors S, tu sors S, il sort T. Avec vouloir, je dis je veux, il y a un X. Vous voyez qu'il n'y a pas la même terminaison dans le troisième groupe. Avec le verbe comme écrire, je dis je ris, IS. Tu ris, il rit, T. Nous rions. Donc, il n'y a pas une
conjugaison régulière dans les verbes du troisième groupe. C'est pour cela on les appelle, ce sont des verbes irréguliers. Donc les verbes réguliers, ce sont les verbes du premier et du deuxième groupe. Les verbes irréguliers, parce qu'ils n'ont pas une base comme, ils n'ont pas de radical qu'ils gardent quand on les conjugue. Par exemple, lorsque je conjugue un verbe de premier groupe, je garde le radical. Par exemple, le verbe marcher, j'efface ER avec toutes les personnes et je les remplace par les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et le radical reste le même, à part quelques exceptions que nous allons voir dans une autre vidéo. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. Je garde le radical, j'efface IR, finir par exemple, j'écris les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. J'écris finir comme je fais avec les enfants pour leur apprendre la technique de la conjugaison. Finir, 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 finir. J'efface IR, IR, IR et je mets IS, IS, IT, ISON, I2S, EZ, I2S, ENT. Donc, il y a un radical qui reste le même. Donc, ce sont des verbes réguliers. يعني عندهم واحد تصريف منتظم. Irrégulier, غير منتظم. Il y a beaucoup de changements à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, on voit comment on fait. Je laisse le radical, je fasse ER, je laisse le radical pour les deuxièmes groupes, j'efface IR et je mets les terminaisons. Eh bien, pour les verbes du troisième groupe, il n'y a pas de recette magique. On doit les apprendre par cœur. Il n'y en a pas beaucoup. Regardez le graphique. Il y a environ 400 verbes dans le troisième groupe. Il faut savoir les conjuguer par cœur. Les verbes du deuxième groupe, on a vu, donc il n'y a pas de problème. On sait comment les conjuguer. Donc, c'est quoi une conjugaison irrégulière? C'est une conjugaison, un verbe irrégulier, oui, la définition d'un verbe irrégulier, c'est un verbe dont la conjugaison n'est pas, ou bien diffère de celle d'un verbe régulier. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ajouter aussi? Donc, je reprends en arabe. الأفعال في اللغة الفرنسية تبلغ واحد العدد كبير. هناك ما بين 8000 عند البعض و 12000 عند البعض الآخر لأنهم كيحسبوا ذاك الفيرب verbe normal comme ça et verbe pronominal. Par exemple, cacher, se cacher, كيحسبوه 2 fois. Et puis, هذا الأفعال كلها les grammairiens علماء الصرف في اللغة الفرنسية قسموا إلى 3 مجموعات. 3 مجموعات، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. فالمجموعة الأولى نجد فيها كل الأفعال التي تنتهي ب ER في النهاية، ER لا تيرمينيزون، النهاية ديالها ER. إلا لو فيرب ألي فهو ينتمي للمجموعة الثالثة. المجموعة الثانية هي المجموعة التي تنتهي ب ER، مثلا فينير فيها ER في النهاية، شوازير فيها ER إلى آخره. كان واحد العدد غير كبير في الفيرب دو دوزيام جروب يقولون هناك 350 يقدر يكون زياده. لي فيرب دو تروزيام جروب هنا اللي كان اختلاف، كاين بزاف عندهم بزاف ديال كاين اللي كينتهيو اي ار كوم سورتير بحال لي فيرب دو دوزيام جروب، ولكن كيفاش نفرق بيناتهم وهو نصرفهم مع نو. الا كانت عطاتني ايسون مثلا فينير لو فينيسون، اذا هذا فعل ديال الدوزيام جروب ديال المجموعه الثانيه. والا ما كانش فيها ايسون فيها غير او ان اس، سي ان فيرب دو تروزيام جروب يعني فعل ديال المجموعه الثالثه. وكاين لي فيرب اللي فيهم وا بحال فولوار، كنقول مثلا جو فو اكس. اذا كاين اختلافات بزاف في النهايه. عندنا لي فيرب ديال البروميير اي دوزيام جروب عندهم واحد التصريف منتظم. كندير واحد لا تكنيك، كنكتب الانفينيتيف ونمحي او ار. بالنسبه للدوزيام جروب كذلك كنكتب الانفينيتيف مع لي بيرسون مع الضمائر جو تو il elle. جو فاس اي ار بارتو وندير لا تيرمينيزون ديالي. الا كانت تاع البريزون تاع البريزون، الا كانت تاع الامبارفي تاع الامبارفي اتسيتيرا. بالنسبه هذا منتظم، يعني تنطبق تقريبا هذه التقنيه تنطبق على جل بل اغلب الافعال ديال البروميير دوزيام جروب. ولكن في الافعال ديال التروازيام جروب ليس هناك قاعده. يجب
حفظ هذه الافعال كيف تصرف عن ظهر قلب، يعني خصنا نتعرفوا عليها ونشوفوا كيفاش كتصرف وخصنا نحفظوها، لان سميتو لا ترمينولوجي ديالها كتختلف من فعل الى فعل. وهذا هما الاسماء اللي سميتهم لي فيرب ايريغولي، لان ما عندهمش واحد الصرف منتظم كما في البروميير اي دوزيام جروب. بالنسبه للافعال هناك دائما خلق افعال جديده، ولكن جل الافعال التي تخلق حاليا هي افعال ديال البروميير اي دوزيام جروب. troisième groupe ça y est on n'en crée plus. مثلا غادي نعطيكم واحد الفعل اخترقوه علماء اللغه، وهو اليوم الذي ذهبت فيه واحد ذاك لو فيسو، ذاك المركبه الفضائيه القمر، اريد دو دير اتيغير، لان اتيغير طيارك اتيغي سور لا تير، لا تير هي الكوكب ديالنا اتيغير. ولكن بالنسبه كي نزلت على القمر ما غاديش نقولوا اتيغير، قالوا الونير. بالنسبه للنهار عاود اللي بداو كيصيفطوا مركبات فضائيه لا بلانيت مارس، ما غاديش نقولوا اتيغير لان مارس هو واحد الكوكب اخر، قالوا امارسير. وانا نقطع عليكم واحد الفعل اخر، مثلا نفرض واحد اليوم غادي يمشيو ينزلوا على جوبيتر، غادي يقدروا يقولوا اجوبيتيرير. Je propose ce verbe pour les prochaines générations. Donc voilà, à très bientôt et au revoir.